Bonjour la famille, vous allez bien j'espère. Bon, présentation d'une voiture aujourd'hui que je ne sais pas si je dois dire j'aime ou j'aime pas ou bon bref, je m'y attendais pas. Et Nissan Patrol. Nissan Patrol de quoi 97 ou 96 je pense bien. Un véhicule à l'époque que nos parents aimaient bien utiliser. D'après certaines personnes, véhicule de garçon. Franchement, faut dire que moi, je m'y attendais pas. Ouais. Donc voilà, Nissan Patrol 96 ou 97, je pense bien, je ne sais plus trop. Qu'est-ce qui fait ce bruit là? Un camion. 96 ou 97, on est sur un modèle GR, je pense. Tu avais le GL, le GR, le TDR, je ne sais plus. Des jantes de... Ah ouais, des jantes de 16 pouces. D'origine, elle vient avec ces jantes de 16 pouces. On a une longueur de quoi? Environ 4,80 m. Une largeur de 1,80 m environ. Faut savoir que c'est à l'époque, c'était ça le 4x4. Non, 1,80 m ou 90, je ne sais plus, faut pas que je raconte n'importe quoi. Et là, on a la roue de secours encore, comme un bon vieux 4x4. Bon, ça je vais essayer après. On est sur une voiture de, je ne sais pas, 7 places je pense. À l'avant, on a 2 places ici. Hein. Non plus le chauffeur, j'ajoute, ça fait 3 places. Désolé, c'est pas il n'a pas le verrouillage centralisé, vu l'époque. À l'arrière, 3 places ici. Et on a encore 2 places carrément dans le coffre. Comment ça fonctionne? J'espère que je ne sais pas n'importe quoi. Mais bon, dans tous les cas, on peut passer là pour accéder au siège arrière. Bon, puisque j'ai déjà ouvert ici, on va voir carrément l'intérieur. Les portières sont quand même lourdes. Hein. Écoutez-moi ce bruit là. Ouais, c'est du fer. Les voitures de l'époque, ça plaisantait pas avec le matériel. Ah bon, heureusement, malheureusement, on a juste une ampoule centrale ici, donc qualité de l'intérieur, je ne sais pas trop. Ok, on va essayer avec le flash. À l'époque, les gens s'en foutaient en matière de 4x4 bien sûr, les gens s'en foutaient de la beauté et tout. Tout est carré, carré de chez carré. Ouais. Et regardez-moi cet espace entre la roue et la carrosserie. Vrai 4x4 à l'époque. Regardez aussi l'angle d'attaque. En parlant d'angle d'attaque, c'est comment on dit ça? Là, cet espace-là, entre ça et le sol, ce qui permet à certaines voitures, d'où les voitures de franchissement, d'attaquer certaines côtes facilement. Donc, par exemple, cette petite bosse ici, que le Patrol pourra attaquer sans problème. Face avant, comme les voitures de l'époque, ah oui, ça c'était en option, si je ne me trompe pas. Comme les voitures de l'époque, on a un phare, ici c'est carrément du verre, hein, ce n'est pas du plastique. Le clignotant, la veilleuse, carrément. Signature Nissan, pour te rappeler que tu as une Nissan Patrol. On revient maintenant côté conducteur. Hop là. Il affiche 180 au compteur. Bon là vous avez jauge de carburant, niveau de batterie, température d'huile. Ça je ne sais pas. Vous pourrez me dire dans les commentaires. Bon ici tout est basique. Hein. Warning, clim, froid, chaud, heure, ce n'est pas l'heure. Là normalement tu as le poste auto mais bon. Qui n'est pas présent.
On est sur une boîte méca de 5 rapports. Oh putain, regardez la taille du levier de vitesse. Et ça, c'est... À l'époque, quand on était petit, on aimait bien dire les voitures qui ont 2 leviers de vitesse, c'est forcément des 4x4. Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est... Tu as la possibilité de passer en 2 roues comme en 4 roues. 2H, 2 roues motrices, 4H, 4 roues motrices et un neutral. Ensuite, l'autre c'est quoi? 4L, si je me trompe pas. Attends, c'est quoi cet autofocus là? Désolé. Voilà. 4L, tu passes en... C'est quoi le nom déjà? Ça va me revenir plus tard. Tu passes en boîte courte ou boîte longue, ce genre de choses là. Si tu as le frein à main normal. Ouais. On a le cal à l'ancienne. Donc voilà, on est sur un 6 cylindres, je précise. Un 6 en ligne. Ouais, un 6 en ligne. Regardez le moteur. On est sur un 6 en ligne de 2 litres 8 ou 2 litres 9. Ça dépend de comment chacun voit la position du truc. Waouh, la taille de la batterie. Oh là là. Ouais, là, à l'époque, tu vois carrément le moteur, quoi. Énorme ventilateur aussi. Un instant. Est-ce qu'on pourra bien le voir? Ouais, on le voit. Énorme ventilateur. Voilà. Normal, pour la taille de ce moteur, il faut le refroidir. Donc, 2 litres 8 ou 2 litres 9. Diesel, bien sûr. Et il faut savoir que là, on n'est pas sur une voiture. À l'époque, lorsqu'on te dit un 4x4, c'est pas on fait de la vitesse, quoi. Il te fait du 0 à 100 en combien? En 20 secondes, je pense. Ouais, il n'y a pas de quoi se moquer. À l'époque, un 4x4, de 0 à 100, c'était pas la priorité. La priorité, c'est le franchissement. Quand tu vois la taille de ces trucs, de ces roues, tu te dis, ouais, la priorité, c'est vraiment le franchissement. Vitesse maxi, 150, je pense. Pour moi, si tu atteins, à l'époque, tu atteins 150 avec ce véhicule, tu dis voilà, quoi. Bon, on va démarrer maintenant. Bon, malheureusement, j'ai trouvé le temps. Malheureusement, il fait déjà soir et c'est seulement là que j'ai trouvé le temps pour démarrer. Ah, petit rappel, on n'avait pas les vitres électriques à l'époque. À l'époque, si cette voiture c'était en option. Donc, pour baisser les vitres, il fallait faire comme ça. Ouais. Regardez, même la portière, il y a... Attends. Est-ce que j'ai bien fermé? Ah oui, c'est fermé maintenant. À l'époque, il n'y avait pas ces commodités. Oh putain, il n'y avait même pas d'airbag. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'était en option. Tu as l'essentiel. Bon, on va démarrer pour voir. Écoutez-moi ce bruit là. Je ne sais pas si on l'entendra bien dans la vidéo, mais bon, on verra bien. Ça fait un bruit de camion. Il doit avoir combien? Je pense 150 chevaux ou 140 chevaux, je ne sais pas. J'aime bien ces semblants d'anti-brouillard là. Patronne. Il y a un rappeur qui avait fait une chanson et dans une partie de la chanson il avait dit je passe partout comme un patron. Le patron effectivement passe partout. C'est beau. Bon, mon très cher ami va faire des petits rofles, enfin des petits coups d'accélérateur. Wow. Écoutez-moi ça. Wow. Oh putain.
toujours à l'intérieur du patron. Oh putain, ça me fait bizarre de conduire ça. Mais bon, la direction est un peu dure. Hein. Enfin, technique. Ah bon, en même temps, avec une voiture de cet âge-là, tu peux pas réclamer beaucoup de choses. Ah, tu peux... Ouais, la voiture la crie même. En même temps, cette voiture est faite pour ce genre de terrain là. Je me souviens à l'époque, c'est nos parents, il y avait un parti politique qui faisait un peu mal à l'époque, et ce sont nos parents de cette époque là qui avaient cette voiture précisément de ce parti politique là. La voiture passe partout. Ouais, on est carrément, enfin presque dans la brousse. En même temps, avec ces voitures là, quand tu tombes dans les trous, j'avoue, tu n'es pas très à l'aise. Ça, c'est quand même bateau quoi. Tu balances de gauche à droite et tout. Hop là, hop là. Mais bon. On va essayer de faire une prochaine fois une vidéo de jour avec elle, le Nissan. En même temps, comme je disais, c'est pas une voiture pour faire la vitesse quoi. Là je suis à fond en 4ème à 60. Donc avec ça faut être patient. C'est pour le franchissement. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo et puis bon, on se dit à plus pour les prochaines vidéos.